bienvenue à tous et à toutes, parce qu'il y a peut-être aussi des filles ici, sur Pixel Barbecue TV. Aujourd'hui, petite balade touristique. Oui, 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 vous avez bien entendu, Bienvenue à sur Mira, tout simplement. Mira, planète souveraine du nouveau peuple terrien, puisque le jeu Xenoblade sur Wii U étant sorti cette semaine, je peux vous dire que j'en prends plein les mirettes. Alors, on va tout de suite se faire du bien aux yeux, il n'y a pas d'autre mot. Regardez-moi ça. Alors, regardez-moi. Déjà, je savais même pas qu'une Wii U pouvait faire ça. Ouais, c'est aussi con que ça. Je savais même pas que c'était possible. Je sais pas si le stream, normalement on est à 30 images secondes. C'est fluide. Ça change jamais ou presque de framerate. Ça baisse pas. C'est gigantesque. C'est gargantuesque. C'est le bonheur à l'état pur, les amis. Oui, oui, oui. Alors, donc du coup, forcément, on va faire une grosse pause Mario Maker hein, pour un peu plus se concentrer sur Xenoblade Wii, que je suis en train de dévorer depuis hier, et c'est la grosse éclate. Regardez-moi ce monstre-là, il est pas sublime, il est, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Alors, tout ce que vous voyez, hein, on peut y aller. Donc, vous voyez, c'est bluffant. Regardez-moi ça, cette direction artistique. En plus, j'ai une armure qui pète sa maman, quoi. Je suis vraiment un beau gosse, quoi. Oula, ça c'est assez dangereux, là, le petit truc qui court, là, vous voyez. Quand il y a un œil rouge, ça veut dire qu'il peut attaquer s'il vous voit. Alors que les autres, où on voit simplement le niveau et pas d'œil rouge, ça veut dire qu'ils sont pacifistes à la base. Voilà, pacifique. Pacifiste, pacifiste. Bon, on va faire un petit saut de l'ange, là, tranquille. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Oula vache, j'avais pas vu qu'il y avait le vide derrière. Ouf. Bon alors ce qui est bien, c'est que sur Mira, ma théorie, c'est que la pesanteur est beaucoup moins forte. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez des îles volantes, si vous regardez bien ici. Donc du coup, c'est pour ça que notre individu, regardez bien, il fait des sauts de Spider-Man. Je suis fan, donc forcément ça va être un gameplay où je vais pas dire beaucoup de mauvaises choses, tout simplement parce que c'est le pied quoi. Regardez ce monstre là qui apparaît. Alors, il est niveau 50, il est pacifique. On peut passer, on peut passer en dessous, hein, regardez. Ah, cher monstre, regardez. Je crois que vous avez un petit problème de pied, là. Tout va bien? Si vous posez le pied, je suis écrasé, là. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Regardez ça au fond, là, les chutes du Niagara. Ah, c'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est vraiment un monde hyper féerique. Bon, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va essayer de découvrir des nouveaux endroits. Donc je vais aller par là, je suis pas allé quasiment, plutôt par là. On va aller par là et tout droit. Voilà, là je suis pas vraiment allé. Donc ça nous fera comme ça peut-être découvrir des nouveaux endroits. Pour ceux qui connaissent pas le système de combat, c'est facile. Vous loquez un ennemi, vous dégainez, et c'est parti mon kiki. Donc là, je fais équipe avec 3 autres personnes, donc on est 4. Ceux qui ont l'habitude de jouer au MOBA vont très vite prendre leur repère, dans le sens où ce sont des attaques à charge. Une fois l'attaque chargée à fond, on peut la lancer. Et le but étant, vraiment comme un MOBA, de faire des combos, ni plus ni moins. À la fin du combat, vous gagnez des points d'expérience, un peu de fric, et du loot, forcément. C'est un peu le but. Non, je voudrais aller par là. Le gamepad, il est mis à profit comme jamais, dans le sens où vous avez la carte qui est en permanence affichée sur le gamepad, et qui permet, on voit rien, il y a des reflets, voilà, et qui permet tout simplement de vous localiser. On peut mettre plus ou moins de détails. Là, les points gris que vous voyez sur la carte, c'est tout simplement les zones de sonde. Les sondes permettent de débloquer les territoires et de vous apporter leur contrôle, en fait, tout simplement. Les petits cristaux bleus, c'est des objets qui permettent de crafter, tout simplement. Très pratique. Bon, je voudrais bien aller par là. On va voir. Normalement, il y aura une sonde. Salut le toast! Bienvenue à toi sur le live!
Si t'as des questions sur le jeu, si tu veux que je te montre des trucs, n'hésite pas. Regardez, lui on va se le faire le cochon là. J'ai envie de saucisson à midi, moi je suis comme ça. Il y a un stun qui est bien pratique, celui-ci là. Ah bah, je l'ai wifi complètement là. J'adore, on est en train d'éclater son bébé, la mère elle dit rien là. Je suis pas sûr que c'est son bébé en même temps. J'adore plonger sur les ennemis comme ça. Et on a looté des objets. Ça va pas être terrible, on va voir. Bon. Alors, normalement c'est par là, tout droit. On va nager un petit peu. Il y a 2 vitesses de course, 2 vitesses de nage également, qui sont les mêmes. Et ça s'enclenche à la manière d'un FPS, en cliquant sur le stick gauche, donc sur L3. Je te laisse faire vieux, Il y a de chances que j'ai une Wii U un jour, mais ce jeu m'intéresse vachement. Ça, tu m'étonnes. Regarde, t'as déjà vu un jeu? Attends, moi je suis un gros joueur hein, de Skyrim, The Witcher. J'ai adoré ces jeux. Eh bien, je suis sur le cul de cette atmosphère, de ce monde qui nous est offert dans Xenoblade. Je trouve ça bluffant. C'est vraiment bluffant. Regardez la taille des monstres, quoi. Le monstre, il est aussi grand que la cascade. Cycle jour-nuit, regardez en live. Hein. Alors là, je me suis fait agresser par un niveau 31. Je sais pas ce que c'est. Oh là là, c'est un Grex en plus. Je pense qu'on a aucune chance de le tuer. Mais aucune. Ah bah voilà, il m'a one-shot. Donc je viens de me faire défoncer en live. Mince! Je suis atterri où là? Ok, je suis atterri ici. Ça tombe bien parce que je voulais aller là. Voilà. Tiens, je vais me venger sur toi là. T'es de la même espèce toi? Ton copain m'a buté tout à l'heure. Boum, le stunt qui est bien pratique. Boum, combo. Et boum, grenade à bout portant. Et un petit saut dans les airs. Boum. Salut Supercraft. Oui, c'est franchement magnifique, hein, c'est juste bluffant. J'espère que le live arrive à retranscrire... Normalement, je suis en 720p, hein, donc vous devriez avoir une qualité qui est pas trop dégueu. Après, j'ai fait exprès de pas mettre le flux trop haut parce que, comme on peut pas régler, certaines personnes ne pourraient pas le voir. Alors, Supercraft98, est-ce que toi, tu t'es aussi procuré le jeu? On va essayer de le stunner direct. Boum, ça c'est fait. Ouais, le jeu est beau, mais voilà, c'est du RPG. Ah bah, c'est clair que si t'aimes pas le RPG, il faut pas jouer à ça. Hein. Après, là où je suis pas aussi critique que toi, c'est ok, c'est du RPG, mais moi, regarde, cette année, j'ai fini The Witcher 3, j'ai recommencé Skyrim, j'ai quasiment fini Dragon Age. Donc du RPG occidental, j'en ai bouffé à toutes les sauces, et du RPG japonais, eh ben, rien. Parce qu'en monde ouvert, généralement, il n'y a rien qui me plaît en RPG japonais. Et ben là, franchement, c'est bluffant. Ils ont vraiment réussi à créer un monde, un open world super intéressant. Un gameplay nerveux, donc c'est pas du RPG tour par tour, moi je suis pas fan. Enfin, ça dépend des jeux, mais... Bref, c'est nerveux, c'est plaisant, c'est plutôt cool. Et surtout, on peut aller partout. Et décidément, je me fais super attaquer, là. C'est quoi, c'est ce tout petit truc qui m'attaque, là?
En fait, si tu veux, ce jeu, qu'est-ce qui te différencie? Qu'est-ce qui fait qu'il pourrait te plaire même si t'es pas RPG? C'est parce que il est surtout axé sur l'exploration. Et si tu es quelqu'un de curieux qui aime et qui aime explorer, eh bien, c'est vraiment, vraiment le cas ici. Vraiment plaisant. Regardez cette planète géante là. Puis surtout, ça montre un petit peu à tout le monde que la Wii, elle en a quand même dans le ventre. Wouhou! Alors, là, je suis en train de placer une sonde qui me permet de récupérer du minerai, mais qui me permet surtout de débloquer la carte dans les cases environnantes. La carte, si vous voulez, est noire, et plus on pose des sondes comme ça, et plus tout simplement on débloque les trucs. Oui, bien sûr que j'ai des L. Voilà, je fais partie des chanceux. J'avais précommandé le jeu en fait sur Amazon dès qu'il était possible de le précommander. Et donc j'ai eu l'édition collector, frais de port compris, pour 51 €. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Bon, on a été par là. Ce qui est compliqué là, c'est que je vois qu'il faudrait que je passe plutôt par là. Sinon, je vais pas pouvoir grimper là. Je dois faire tout le tour. On va essayer de grimper par là. Elle en a dans le ventre, mais le clipping dans les cinématiques avec l'herbe qui spawn, on sent... Ah oui, oui, bah ça c'est clair. Hein. Mais justement, je crois que ça a aussi son charme, c'est qu'ils maîtrisent tellement en fait la bête et la limitation technique de la machine qu'ils ont poussé au maximum ce qu'ils voulaient pousser. Et donc du coup, tu sais, je suis partisan de ceux qui, plus tu mets de limites, et ben plus tu fais quelque chose de fort. Si tu laisses un truc complètement ouvert, eh bien, si tu veux mon avis, c'est pas si bon que ça. Parce que du coup, tu cherches pas à programmer et à tirer la puissance au bout des trucs. Enfin, je sais pas si tu me suis. Pauvre petite chauve-souris. Alors... Ouais, les patchs font 15 Go quoi. Heureusement, j'ai une clé USB de 32 Go que j'ai acheté 10 €, un truc comme ça. C'est bien pratique. Tu la mets aux fesses de la Wii U et ça te permet comme ça de tranquillement télécharger tes jeux quoi. Sans se soucier de la mémoire de la console. Oh, j'ai wifi mon truc. Non, ça c'est fait. Sinon, il y a Fast Racing Neo qui est juste magnifique qui sort le 10. C'est vrai, je suis au courant aussi. Étant un gros fan de Wipeout, j'attends beaucoup de ce jeu. J'espère qu'il y aura un mode online d'ailleurs. Est-ce que tu sais ça, Supercraft 98? Parce que si Fast Racing Neo sort sans mode online, ça va beaucoup perdre son intérêt, je pense. Niveau 17, on essaye? Ça va être chaud. Hein. Ouf, le stun qui passe. Pour l'instant, ça passe. Tout le monde a l'air... pas mal, pas mal. Il y a un mode online et local. Ça, le local, j'ai vu, ouais. Mais le online, c'est cool, je savais pas. J'ai pu tester le jeu à la Paris Games Week. Ah, cool. Bah, je devrais le recevoir à la rédac, normalement. Donc, on fera sûrement un live dessus également, la semaine prochaine.
Xenoblade, nos super amis de Nintendo voulaient nous envoyer le jeu, mais comme je l'avais précommandé, ça ne servait à rien. En tout cas, je suis ravi le Nintendo Belgium, ils sont vraiment une super équipe. Alors, on va essayer de monter par là. Ce jeu est sublime. Hein. L'exploration est extraordinaire. Pour pas trop spawner les gens, je fais juste des lives en fait sur du farming, etc. Tout ce qui est mission solo, je fais ça dans mon petit coin tranquille, tout simplement pour que les gens qui voudraient acheter le jeu ne soient pas pénalisés. Vous voyez, on peut vraiment sauter partout. C'est assez cool. Bon là, je me trouve dans une zone où il devrait y avoir... Ah bah il est là-haut. Comment on va aller là-haut? Il est super haut. Alors, ça c'est une bonne question. Comment on va aller là-haut? Est-ce qu'il y a un pont par là? D'ailleurs, Nintendo Belgium, ils sont du côté flamand ou wallon? Ils sont à Anvers, les bureaux. Ah, il y a un conteneur là. Sûrement quelque chose à récupérer. Ah, il y a un pont ici aussi. Alors, on va essayer de traverser pour monter ensuite là. Alors. Ah, mais comment je vais faire? Parce que du coup... Ah, du coup, faudrait que je monte ici puis que je saute dessus. On va essayer. Ya. Ouf, j'y étais presque. Vous voyez, moi je m'éclate plus en fait à faire... Ah merde, c'est pas possible. Ou alors quand je saute, j'appuie sur A. Attends, je vais essayer ça. Yes. Ah oui, 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 ils sont tous bilingues, hein, sans aucun problème. Je sais pas si je vais pouvoir aller là-haut. On va faire ça un peu à la Skyrim, regarde. Yeah. Moi je faisais ça dans The Witcher, mais des fois ça marche pas. Allez, voilà. On est passé au-dessus. Par contre, dans Dragon Age ça marche. Dragon Age, ça marche, ouais, c'est vrai. Les musiques aussi du jeu sont vraiment cool. Je me souviens, j'ai dû communiquer avec Samsung Belgium. J'envoie un email en français, il me répondait en néerlandais. Cette casse-tête. Ah, ça c'est un peu con en effet. Non, non, Nintendo, c'est pas du tout le cas. C'est que du bonheur. Bon alors, petit cochon, on va faire du saucisson. Tiens. Ah, il y a maman cochon, j'avais pas vu. Pendant ce temps-là, le jour se lève sur Mira. Le toss qui dit: ah, j'ai entendu Apolline, coucou. Salut François. Ah mais c'est bluffant ce jeu, hein. C'est juste dingue en fait. Bon alors là, je vais sûrement me faire courser par eux. Mais on va essayer de courir. Si je me fais toucher, ils me one-shot. Ah, bah voilà. Bon. Ok, c'était une mauvaise idée. Wesh. Salut Thibaut.
Et il y a tous les potes d'Apo qui sont là en fait. Mais moi j'ai pas d'amis. C'est qui? C'est Thibaut, 1080. Oui, mais tu dis tous mes potes, et pas tous mes Eh ben il y a François et 1080, c'est quand même pas mal. Moi j'ai Supercraft. Vous pourriez pas essayer de motiver Dapoline de faire des lives, n'empêche. Genre, genre si tu fais un live, on te donne de l'argent. Tu dis ok ou pas là? C'est vrai? Même pas? Terrible ça. Ça fait plaisir de t'entendre, hein, dit François. Je suis sûr que Bruxelles, ça lui manque trop. Tiens, petit cochon, prends ça. Bon, on en a combien là? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en ville tout de suite. Et je vais lancer le chapitre 4. Et on verra bien ce qui se passe. Ça va pas trop vous spoiler, je pense. Alors, hop. On peut se téléporter quand on veut, où on veut. C'est très rapide, ça c'est cool. Ah, merci. C'est très gentil. T'imagines pas à quel point. J'adore Paris, mais Bruxelles, ça me manque grave. Ouais, bah moi je vais à Paris toutes les semaines pour le boulot, et ben j'ai qu'une hâte à chaque fois, c'est de rentrer quoi. J'adore Paris, mais j'aime vraiment que être de passage. Quand c'est une semaine, c'est déjà trop pour moi. Donc là, on va dans la caserne Blade. Alors, le jeu charge uniquement quand vous faites un jump rapide, logique, ou quand vous entrez dans un bâtiment. Mais bon, c'est des petits chargements. Et j'ai pas trop la classe, n'empêche. Hein, moi, je trouve que j'ai trop la classe. Alors... C'est parti, chapitre 4, la menace du ganglion. Parce qu'il est un peu con, alors du poulet frit, quelque chose de braisé au four, grillé, sauté. Ah, moi je veux un katsudon à la japonaise quoi. Vas-y meuf. Lily, Lily, what is Lily making? Fried chicken. We're out of meat, so we need something that tastes like chicken. Or should I say someone who tastes like chicken? C'est dommage qu'on puisse pas mettre les voix en japonais, hein. Mais bon. Le doublage anglais est pas trop mal. Hein. C'est pas trop le doublage américain dégueulasse, donc tant mieux. Wait, I just remembered. We have plenty of chicken. Et les musiques sont trop cool. On dirait Cowboy Bebop derrière. Yoko Kano, si tu nous entends. Ça me donne faim leur truc là. Même si ça a un petit peu l'air en plastique. Thibaut a acheté sa Wii U à Pau. As we're setting the Oui, table. je sais, j'ai entendu. Ouais, t'as entendu? En tout cas, Thibaut, je sais pas si t'es encore là, mais t'as bien fait. Hein. C'est un truc de fou, 1080, ce jeu. J'ai testé un peu Mario Kart 8 hier. Ah, cool! Il faut que tu nous ajoutes. C'est facile, regarde. C'est, tu connais, hein, Berrichon à Poification. Et on pourra se faire un petit Mario Kart 8 ce soir si tu veux. C'est laid, c'est aliasé, mais c'est fun. 1080, arrête, ne compare pas ça avec un ordinateur. Bah, tu verras que Xenoblade, c'est aliasé à crever, c'est une résolution toute pourrie, mais c'est juste hallucinant. Je crois que je me suis jamais autant éclaté à explorer depuis Skyrim.
D'ailleurs, je me demandais, vous connaissez un RPG japonais en monde ouvert? J'ai beau réfléchir, j'en vois pas. Pipe down, small fry. I'll make that nickname come true. We'll have you check in with Lau's team first. They're already on assignment installing drones. Super fin? Bah non, non, non. We don't have a fix on Michael's signal. Just a general direction. Non, non, il est super rapide, mais il est aliasé, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il est fun. Alors, un fragment de l'arche-vie a été détecté dans la région de Noctilium, à l'ouest de New LA. Rendez-vous sur place et enquêtez. Eh bien, allons-y. Moi, je propose qu'on aille faire une petite balade là-bas, et après, je rends l'antenne. Je vais vous montrer un peu la ville, tiens. Supercraft, je crois que avant de pouvoir jouer au jeu, j'ai mis 4 heures. 4 heures de blabla. Mais bon, c'est tellement japonais. Je vais pas m'en plaindre. Moi, j'aime bien les jeux qui ont une atmosphère détaillée, tu vois. Donc là, on est en ville, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire en ville? Ben, on peut prendre des missions. On peut également s'acheter de l'équipement, vendre de l'équipement. Donc ça, ce sont les magasins. Ils appellent ça l'allée des armes. Un espèce de Akihabara version armée, quoi. Ici, c'est pour prendre les missions. Oh, j'ai trop hâte d'avoir un mecha, quoi. Ils ont trop la classe. On dirait, c'est un peu méga pompé sur les Gundam quand même, mais ils ont vraiment la classe. Et ici, c'est des missions facultatives. Il y a vraiment un petit côté Phantasy Star Online, hein, pour ceux qui ont joué au jeu. Ah, j'ai le niveau 3. Alors, je peux débloquer mon bonus de compétences terrain. Je vais prendre mécanique, tout simplement parce que ça permet de poser des sondes et donc d'éclairer la carte. Voilà, nickel. FF12, fin, c'était un multi-région open world. Ouais, oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Mais j'ai pas aimé le 12, hein, pour être sincère. Je l'ai commencé, je crois qu'au bout de 4 heures, j'ai arrêté. Donc, je parle, je vous montre pas. Donc ça, c'est la console pour avoir les missions. Celles qui sont en bleu, ce sont les missions que j'ai déjà acceptées. Celles qui sont en noir, c'est ce que j'ai pas encore accepté. On peut en faire un maximum de 20 en même temps. Et je vais aussi vite fait vous montrer comment ça se passe au niveau de l'équipement. Donc, on équipe nos persos forcément avec le loot qu'on trouve par terre. En bas à droite, vous avez toutes les stats, donc c'est très rapide pour comprendre ce qui s'améliore ou pas. On va vite faire regarder, mais je pense pas. J'adore le look de mon perso en fait. C'est le genre de jeu, vous savez, où vous avez pas envie de changer parce qu'il a trop la classe. Donc même si vous avez des stats pourris, vous changez pas. Enfin. Donc j'ai vraiment tendance à fringuer mes coéquipiers, mais comme des merdes.
Ouais, ça devrait aller comme ça. Moi j'ai adoré. 350 heures de jeu, waouh. 76% de complet, la moitié du jeu est subsidiaire, c'est inconstamment le plus riche des FF. Il devrait être vendu avec le guide officiel. Bah alors tu me redonnes envie de m'y remettre là. J'aurais dû peut-être aller plus loin, hein, c'est possible. Je crois que j'ai pas aimé à cause du look des persos. Attends, je confonds pas le 12 et le 13. Hein. J'ai un doute d'un coup là. Ok, et la dernière. C'est drôle, hein, les chansons sont souvent chantées. Alors du coup, ça fait assez bizarre au début. Je vais prendre un peu de défense avec elle. Et il y a les arts. Alors les arts, c'est l'arbre de compétences tout simplement. Vous avez un point, donc là j'ai 15 points de compétences, vous voyez, que je peux dépenser en fait dans les techniques. J'ai des techniques qui sont encore niveau 1, que je vais améliorer tout de suite. Si j'y arrive, voilà. Donc, voilà, je renforce juste comme ça. Je sais pas combien de points il faut. 36, 12, 18, 12. Décidément, c'est tout par 12. Ah voilà. Je vais faire pareil avec mes coéquipiers. Oh, cette manette de la Wii U, par contre, j'arrive pas à me faire au bouton, quoi. Dommage, on peut pas enlever les tenues comme sur la version Jap. Ah ouais? Par contre, tu peux leur mettre des tenues qui mettent en valeur leurs atouts, on va dire. Alors, je vais tout simplement... Voilà. Je suis désolé, c'est un petit peu chiant ce que je fais, mais si je fais pas ça maintenant... Eh ben, ça va être la caca après. Je vois que tout le monde a plein de nouvelles compétences, c'est cool ça. Ça, je sais pas si j'ai déjà amélioré une fois. Ouais. Ok. Et enfin, Irina. Voilà, tout le monde est prêt, c'est cool. Donc, je vais vous montrer un peu. Oh, regardez ce mecha, comme il est trop beau. Ils ont trop la classe quand ils marchent, hein. Regardez. J'en veux un. J'en veux trop un. Bon, il y a Karl qui a une mission pour nous apparemment là. Il y a déjà des petits conflits là. Tu vas ouvrir à Baven, Apo? Et moi je vais devoir vous laisser les gars. Mais avant de vous laisser, je vais vous montrer à quel point c'est trop cool quand on passe du centre-ville jusqu'à la carte. Regardez ça. C'est juste trop cool. Le chara design est beaucoup plus occidental, mais bon, c'est Ivalice. On n'aime pas. Ce jeu a une mauvaise réputation, mais en fait... Tu n'es pas le seul, beaucoup sont arrêtés à même pas 5 heures de jeu. Oh, c'est une richesse inouïe. Ah merde, je lis ton texte alors du coup, mon personnage fonce dans le mur. Et regardez comme c'est trop beau quoi. Ah, c'est juste trop magnifique.
Et il n'y a pas tant de chargement, donc ça c'est vraiment, vraiment super cool. Et bah Vénure arrive. Ça va? T'es en live directement comme ça. Ah ouais? Pouf. Et regarde comme c'est trop beau pour la Wii U. Putain. Regarde cet univers de malade quoi. Bon c'est aliasé à crever, mais c'est un truc de fou quoi. J'avoue, c'est classe. Tu peux aller partout. C'est vraiment le vrai open world quoi. C'est bluffant. Alors regarde, t'as des îles volantes partout. Attends, je vais te montrer un endroit Putain, assez... c'est tellement classe. Grave, c'est vraiment trop classe. Regarde, je vais te montrer un endroit un peu différent. Je vais me TP là. Ah, merci. Oh mais moi j'hallucine sur ce jeu quoi. Je m'attendais tellement pas à ça en fait. Regarde la gueule des monstres quoi en plus. Putain, ouais. C'est fou hein. Donc quand le monstre, c'est trop beau. Et tu peux monter partout, tu peux grimper partout. Ah Ouais ouais. Tu peux débloquer un mecha donc après tu voles. Ah ouais, Pour l'instant je suis à pied quoi mais... T'as des monstres qui font 100 fois ta taille, voire plus. Ouais, tu vois quand ils ont un œil rouge comme ça, c'est qu'ils sont agressifs. Donc, et les autres non. Donc lui normalement, on va essayer de le buter. Regarde, tu le lock, là il m'a pas vu. Puis tu le défonces direct. Donc là, ça c'est pour le stunner, ce que j'ai fait en premier. Ça joue comme un MOBA. C'est ça qui est assez drôle, c'est que t'as que des attaques de charge, tu vois. Une fois qu'elles sont chargées, Ah ok. tu les lances. Ça joue vraiment comme un MOBA. Ouais, t'as des... Et t'as les sorts, les soins, les... Et puis tu lootes quoi. Tu lootes. Bah c'est trop classe. Regarde ce truc quoi. Ouais, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Je me rappelle vaguement de l'épisode sur Wii. Je l'avais pas fait moi. Moi je l'ai pas fait non plus, mais je sais que j'avais des potes qui l'avaient fait. Puis musicalement c'est super cool aussi. Moi c'est vraiment trop magnifique. Bon voilà, en tout cas merci à tout le monde d'avoir été présent pour ce live. On vous dit à très bientôt. Nous aujourd'hui c'est journée League of Legends, donc ça veut dire qu'on va se rassembler et on va jouer comme des gros porcs en mangeant des pizzas et en buvant des bières. Salut tout le monde, à bientôt, bye.